par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner. Ah, je vois un rapport avec ce livre. Merci, oui, Mais c'est terrible, hein. Pour accueillir Anne-Marie Revol, Loïc Ballet juste à côté. Pour moi, mais bon, mais... Bon, non. Vous allez écouter attentivement l'histoire d'un professeur de géographie. Vous voyez qu'on peut être professeur de géographie et devenir un des auteurs les plus lus en France, je dirais même en Europe. Et on va parler Anne-Marie Revol de Michel Bussy. De Michel Bussy et d'un avion sans aile. D'un avion sans aile qui est vraiment le livre qui est donc sorti en 2012 qu'il a révélé au grand public. Mais ça faisait très longtemps, enfin, je me trompe, qu'il a révélé aux médias. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que le grand public le suivait. Mais d'un seul coup, avec un avion sans aile, les médias se sont intéressés à lui, ont regardé ses chiffres de vente et se sont rendus compte que c'était un énorme vendeur de livres. Et il est aujourd'hui, d'ailleurs avec son dernier ouvrage qui s'appelle « Le temps est assassin », il fait partie du trio tête, c'est le fameux trio où il y avait un duo avant, c'était Musso-Lévy. Il a intégré le duo, il y a maintenant Michel Bussy dans ce trio de plus gros vendeurs de livres. Alors, le livre dont on va parler, c'est donc un livre sorti en 2012 qui s'appelle Un avion sans aile. Sans aile, deux L-E, non pas A-I-L-E comme la chanson de Charles-Élie Couture, mais il joue un peu de ça. Et c'est l'histoire d'un avion qui se crache en 1980, c'est un Paris-Istanbul. Il se crache au-dessus du Mont Terrible, dans le Jura, et tout le monde meurt, à part un petit bébé. Il y a un survivant, c'est un petit bébé. Et deux familles vont se battre la paternité de cet enfant. Évidemment, une famille très riche, une famille très pauvre. Les deux vont soutenir que c'est leur petite fille. Un juge va être mis sur l'affaire, va se planter, va pas y arriver. 18 ans plus tard, un détective privé payé par la famille riche prétend avoir découvert la vérité. Il meurt assassiné. Ça, c'est le pitch. Donc le livre est un grand flashback. Et donc j'ai interviewé Michel Bussy pour en parler parce que c'était vraiment un phénomène à l'époque et c'est un phénomène aujourd'hui. Et vous allez voir, ce type est un homme absolument incroyable, formidable et généreux, tout sauf un énervé. L'Airbus 5403 Istanbul-Paris décrocha. Un plongeon de près de 1000 mètres en moins de 10 secondes, presque à la verticale. Michel, comment vous est venue cette idée de crash d'avion ? L'idée de départ, c'est vraiment la quête d'identité. C'est-à-dire, je me suis dit, comment je peux faire qu'une héroïne puisse ne pas savoir qui est sa vraie famille. Et le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est de tuer, en quelque sorte, l'ensemble de ses parents, mais également de faire disparaître tout ce qui pouvait représenter ce bébé ou tous les gens qui pouvaient l'avoir vu de sa naissance à ses 3 premiers mois. Comment est-ce que vous avez composé votre galerie de portraits ? Il y avait vraiment l'idée, dès le départ, de faire quelque chose qui soit un petit peu une lutte des classes. À la fois une famille très bourgeoise qui habite en région parisienne et à la fois une famille plus ouvrière, plus modeste qui habite à Dieppe. Et c'est vraiment ce télescopage. Alors il y avait à la fois des personnages très typés de chaque côté de la famille et puis des personnages comme mon héros Marc qui lui est assez neutre et qui espère réconcilier tout le monde. Pourquoi la Franche-Comté ? J'avais besoin d'un crash qui se déroule en montagne, en hiver, dans un endroit très isolé pour que justement ce bébé puisse n'être secouru qu'assez tard. Et puis il y avait ce nom, le Mont Terrible. Je trouvais que c'était un très beau nom pour les médias qui auraient couvert un crash d'avion. Pourquoi avoir concentré l'histoire sur 5 jours ? Fait que ce récit cumule 2 choses. C'est-à-dire il y avait une course-poursuite sur 5 jours, à Le Temps, j'espère. Et puis il y avait cette enquête sur 18 ans avec un détective qui va reprendre à la naissance. Et j'adore les deux en fait. J'adore le thriller rapide, tendu, et j'adore ces longues enquêtes de famille dans lesquelles on remonte le passé, on fait surgir les fantômes. Est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez ? Ah oui, toujours. En permanence. Si on écrit quelque chose qui est censé faire peur, on est forcément en train de se mettre dans la peau du lecteur en se disant « Tiens, est-ce que ce que j'écris va lui faire peur ?» Et pareil, si on veut le faire pleurer ou si on veut le faire rire. Comment vous expliquez le succès d'un avion sans aile ? Sans doute le pitch. Avant même qu'un avion sans aile soit en tête des ventes, il y a eu beaucoup de producteurs, beaucoup de traductions qui sont venues pour le pitch. Donc je crois que cette idée, effectivement, du nourrisson qui n'a pas d'identité, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont dit « Ah, j'aurais adoré avoir cette idée-là ». Est-ce que le succès d'un avion sans aile a changé quelque chose dans votre vie ? Non, je pense pas. Parce qu'il y a toujours cette espèce de doute quand j'écris, de me dire est-ce que le prochain va être le roman de l'échec et tout va s'arrêter. C'est toujours cette même peur que, ouais, quelque part, ça s'arrête ou qu'il y ait ce côté, c'est le livre de trop.
Alors, ce qui est incroyable quand même, c'est qu'il pourrait s'arrêter de travailler et vivre tranquillement de ses livres. Effectivement. Et en fait, il ne s'arrête pas parce qu'il a un travail qui le passionne. Il est directeur de recherche à Rouen. Il a des élèves, il étudie. C'est un des plus grands spécialistes de la géographie politique en France, c'est-à-dire qu'il connaît toutes les cartes électorales, etc. Donc, il a deux vies. Il a sa vie de chercheur. Il dirige des colloques, il assiste à des conférences, il intervient à droite, à gauche. Il est extrêmement réputé comme géographe. Et puis, il est écrivain. Et puis, il n'écrit pas qu'un seul livre par an. En fait, il m'a expliqué qu'il en avait plusieurs sous le coude. C'est-à-dire qu'il est prêt à vous en ressortir dans 6 mois, si vous voulez. Il a un ordinateur portable avec lui, qui l'emmène en permanence, en train, en avion, chez lui. Il écrit n'importe où, il écrit dans la chambre de sa fille. D'ailleurs, à propos de chambre et de fille, c'est un homme qui n'a rien changé à son quotidien, ou presque, depuis qu'il est un des plus gros vendeurs de livres de France, puisqu'il a gardé sa maison dans la banlieue de Rouen, une petite maison tout à fait charmante dans une des banlieues qui n'est vraiment pas une des banlieues les plus riches de la ville de Rouen. Il continue à partir en vacances sac à dos. Alors, il rigole parce qu'une fois, il a dit qu'il faisait du camping. Donc maintenant, on dit c'est l'auteur campeur. Bon, il fait un peu de camping, mais c'est quelqu'un qui est resté extrêmement simple. Et il savoure le bonheur de pouvoir écrire des livres qui sont lus. Et il raconte en se marrant qu'avant, ces livres n'étaient pas pris forcément par les éditeurs. Petit à petit, maintenant, les éditeurs attendent ces livres. Et ça, il dit que c'est un luxe qui est suprême. Donc je vous recommande Comme un avion sans aile, qui est vraiment un livre formidable. C'est un polar incroyable. Alors, il n'aime pas trop le terme de polar roman. Bon, moi, je trouve que c'est un peu un polar. Et son dernier ouvrage, Le temps est assassin, est également formidable. Donc ça fait 2 très bons livres pour vos vacances. Le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Exactement. Et les Mistral gagnants. Et voilà, et le temps est assassin. Oui. Sanson, ça marche aussi. Bien C'est vrai, sûr. ça va. Oui. Oh, Alors ça donc. va, je ne le ferai plus, je rentre. Oui, c'était Allez, au revoir, pas c'est mal, bon, c'est c'était bon. bien tenté.